Voilà, on se retrouve pour la création d'une base de données complète pour Odoo. On a créé la base, on a bien fait attention de mettre le edu- et on se retrouve avec un mail euh, ici pour activer la base de données. On fait en sorte d'avoir activé cette base pour ne pas la voir disparaître en 2 ou 3 heures. Et on va aller configurer les différentes informations. On peut par exemple aller ajouter un mandataire. Ici, on va gérer l'utilisateur. Imaginons qu'on ajoute ici hop, un mandataire. On va donner des accès aux paramètres aussi pour qu'il y ait un accès complet si c'est par exemple le professeur ou le coach. On revient à nos paramètres, on va mettre à jour les informations de société. Imaginons qu'on va aller chercher la société Jules Belgique. Donc, comment faire? Soyez certains d'être dans base de test. Donc, bien avoir ajouté le edu à votre base Odoo. Et donc, on va chercher les informations. Et ici, on trouve les informations de Jules Belgique. Si on ajoute ici le BE pour la Belgique et qu'on ajoute le référent, généralement, si l'entreprise est connue dans le système, eh bien, un numéro d'entreprise actif, Odoo va nous proposer de mettre à jour directement les données. Donc ça, c'est très bien. On sauvegarde par sécurité. Au niveau de nos paramètres, on a la possibilité aussi, si on le veut, d'aller configurer la mise en page des documents qu'on enverrait. Donc ici, j'ai été ajouté le slogan que j'ai retrouvé en fait en allant dans les réseaux sociaux. J'ai vu sur Jules mode élégante et durable. Voilà, donc j'ai mon document où j'aurai cette information. Je peux éventuellement aller changer le logo, changer les couleurs en fonction de ce qu'on a envie. Ici, voilà, on peut aller choisir notre information. Voilà, qui est voilà, on aura notre texte par exemple qui sont en vert. Vous voyez, vous pouvez sélectionner les différentes informations. On sauvegarde. On a nos paramètres ici, notre mandataire, on a nos informations de la société, on pouvait ajouter numéro de téléphone et autres, tout ce qu'on veut sur nos documents. On a par exemple dans notre configuration, on pourra avoir des conditions de paiement spécifiques. Donc on va aller en conditions de paiement. Si on n'a pas la condition qui nous intéresse, imaginons qu'on veut par exemple 21 jours après la date de facturation, mais un mois après, donc si c'est 21 jours après la fin du mois de facturation, donc si on met 21 jours fin de mois par exemple, et la description de la facture serait ceci. On veut que ce soit fin du mois. Ok, ils vont préciser ici nos informations. Donc vous inquiétez pas pour les codes erreurs. Ce sont des tests qui vont être stabilisés au niveau d'Odoo probablement dans les mois qui viennent. Et donc on va aller regarder si ça se comporte bien comme on le veut. Ici, on va sauver, prendre nos conditions de paiement, 21 jours fin de mois. Et si ça ne s'est pas enregistré, vous vérifiez toujours pour être sûr que ça s'est bien encodé. Et donc on a le test ici, peu importe, imaginons qu'on est le 8 juin, la fin du mois sera fin juin et ce sera le 21 du mois suivant. Si on se retrouve le 30, ce sera encore le cas, et on voit que si on est en fin de mois et qu'on traîne et qu'on sort sa facture, que par exemple le 3 juillet, on va donner au client un mois de plus, ce qui est très intéressant pour le client évidemment, mais ce qui nous intéresse pas. Donc on voit ici qu'avec le simulateur, quand il fonctionne bien de Odoo, on a la possibilité de vérifier que notre condition est bonne. Ok, donc ça c'est bien, on est bien à 21 jours après la fin de mois par rapport à notre date de facturation. On va continuer à faire notre configuration au niveau de notre compte en banque. Pour ça, on va dans les journaux, on va aller sur le compte en banque et on va lui préciser un numéro de compte en banque. On va aller éditer et donc on prend le compte qui nous a été donné.
On va aller préciser la banque. Par exemple, imaginez que c'est KBC. Ouais, c'était ici KBC. Si on a reçu un code BIC, un identifiant, ici, pour les paiements internationaux de KBC, on le sauve. On a notre information. Voilà, donc on a bien un compte en banque qui se trouve ici. Si vous voulez modifier le nom pour que ce soit plus simple, vous pouvez mettre compte en banque. Hop. Ou plutôt banque, on va mettre ici banque. Selon ce que vous préférez. Vous voyez, nom abrégé pour l'affichage. Alors généralement, comme il y a peu de positions, on laisse effectivement l'appellation en anglais. Donc sur notre compte 550003, ici, compte de l'actif, on a notre compte en banque qui a été configuré. On peut de toute façon aller vérifier. Si on va sur notre journal de bord, on aura notre compte en banque qui est ici. Et il n'y a encore aucune transaction, donc tout est OK. Donc, le compte en banque est configuré. Imaginons qu'on ait d'autres paramètres qu'on veut changer. Si c'est toujours des paramètres très généraux, on va remonter au niveau de nos paramètres. Et on a par exemple ici les statistiques, notre digest d'email. Si vous ne voulez pas avoir un email qui va venir tous les jours, on va le transformer par exemple en trimestriel. Et donc on voit que on sera tranquille, on aura une seule fois par trimestre nos envois. Voilà, donc ça fait partie de cette importance de distinguer les paramètres qui sont généraux à Odoo et quand vous rentrez dans un module, la configuration que vous allez faire qui est spécifique au niveau de votre module. Donc on a ça, on va aller créer nos premiers produits. Imaginons ici, donc produit, quand on démarre, on commence du côté client, même si on peut configurer qui peut être acheté au même moment. On va créer un nouveau produit et par exemple, créons pour Jules, ils ont un t-shirt qui est customisé. Et c'est un produit fini, produit par Jules, qui serait vendu par le magasin en Belgique, mais qui n'est donc pas acheté tel quel au niveau de Jules. Donc on peut le préciser, on ne retrouvera pas ce produit lorsqu'on fera nos factures fournisseurs. On va aller préciser une référence interne, par exemple. C'est ici qu'on va pouvoir aller préciser une référence interne. Imaginons que notre prix de vente est de 49,99. On va aller préciser ici notre montant qui est fait. Voilà. On sauve et on va aller créer un deuxième produit. Imaginons que ça par contre, ce produit des montres, on irait les acheter chez un fournisseur, donc elles peuvent être vendues et achetées. Et on va alors toujours préciser notre référence interne pour bien distinguer si on a plusieurs types de montres et aller préciser le prix de vente. Imaginez ici que le prix de vente ce serait 79 € et que nous, en tant que magasin, nous achetons à notre fournisseur à 47 €. Voilà. Donc on a nos deux produits qui peuvent être vendus. Si on va regarder du côté produit fournisseur, on n'en a qu'un seul qui peut être acheté, alors qu'on a bien deux produits qui ont été définis. Alors on configure l'entreprise, on va par exemple faire une pièce comptable pour en faire un enregistrement. Créons une nouvelle pièce comptable. Imaginons que c'était la constitution qui a été faite. Et ici, on va bien faire attention à notre date comptable. Donc imaginons que c'était en janvier de cette année. On va aller ajouter nos différentes lignes. Et par exemple, il y a eu un emprunt qui a été réalisé au début. Donc si on tape les premières lettres, on va avoir tous les comptes comptables qui ont emprunt. Imaginons que c'est autre emprunt à plus d'1 an. Et de cet argent, on a versé une partie sur le compte en banque. Donc si on fait BAN, on va retrouver notre compte en banque qui est là. Et l'autre partie, par exemple, pour du mobilier et du matériel roulant. Et donc là, ici, on a mobilier et matériel roulant qu'on peut faire. Donc, autre emprunt, c'est un crédit. Les crédits sont passifs. Quand on augmente un crédit, on crédite le compte. Donc ici, on va enregistrer, par exemple, 270 000 €. Et va correspondre à ça, imaginons qu'on a 170 000 qui a été versé sur le compte en banque et les 100 000 qui restent
qui est ici au niveau du mobilier. Donc ce sont des comptes d'actifs qu'on augmente et donc on va les débiter, c'est le contraire du passif. On est bien carré. Et donc ici, si on veut sauver, il ne va pas y avoir d'erreur. On voit que c'est toujours en brouillon. Si on estime qu'on a bien vérifié, on a bien fait en sorte que c'était la bonne date, on a bien les mouvements de passifs qui sont crédités, les mouvements de l'actif qui sont débités dans ce cas-ci. Et on va publier notre écriture comptable. Donc on voit que si on s'est trompé, on a une possibilité de faire une extourne rapidement. Ici, on peut aller regarder dans notre bilan si les informations ont bien été encodées. Et on voit qu'on a bien 100 000 en matériel roulant et 170 000 qui est dans les valeurs disponibles ici, si on a le détail, sur notre compte en banque. Total de l'actif, 270 000. Normalement, le total du passif doit être à 270 000 aussi. C'est le cas, évidemment. Et on voit que c'est dette à plus d'un an, autre emprunt qu'on a réalisé dans ce cas-ci. Voilà pour les écritures comptables et la vérification. Maintenant, on va aller, par exemple, acheter des montres. Et pour ça, on va d'abord encoder notre fournisseur. Choisissons par exemple iSwatch. On cherche le numéro d'entreprise où on le reçoit. On vérifie ici, voilà, par exemple à Bastogne. Très bien. Et on a différentes informations qu'on peut encore enrichir au niveau de notre fournisseur. Voilà, c'est sauvé. Donc on a notre fournisseur qui est là. On a identifié aussi nos produits et on va aller encoder notre première facture fournisseur. Voilà, imaginons ici que c'est notre point C qu'on est occupé à analyser. Alors on regarde quand est-ce qu'on a reçu la facture. On a reçu la facture 28 avril, imaginons. Date de facturation. On revient, 28 avril. Voilà, par défaut, il va mettre sur une date comptable qui est un jour ouvrable. Et si notre fournisseur nous a donné certaines conditions, par exemple s'il nous donne 30 jours, on va les préciser que c'est 30 jours pour pouvoir payer. Et ajoutons une ligne. Donc on va aller sélectionner notre produit. On n'a qu'un seul produit qu'on peut sélectionner à l'achat, parce qu'on avait dit que le t-shirt ne pouvait pas être acheté. On le sélectionne, on va préciser nos quantités. Imaginons qu'on en a acheté 100. Et on voit que tout se fait en automatique. On a bien ici pour 4 700 €. On peut aller vérifier notre facture telle qu'elle va être enregistrée pour comprendre la façon dont c'est vu par Odoo. Regardons ici et on voit, imaginons que nous on aurait sorti la facture, on aurait ça. Évidemment ici on est du côté fournisseur et on a nos informations. Ok, donc si c'est ok, champ fournisseur est requis. On choisit ici iSwatch qui est notre fournisseur et on confirme notre facture. Donc elle est comptabilisée immédiatement. Dès qu'on a créé ceci, on a l'information qui est enregistrée. 4 700 €, parfait. Imaginons qu'on va faire maintenant l'inverse. On va aller encoder une facture côté client. On fait un nouveau client. Imaginons qu'ici c'est un club de tennis qui nous avait commandé des t-shirts qui étaient personnalisés. Voilà. On le sauve. On a nos produits qui sont faits et on va aller encoder la facture client pour le club de tennis. Nos conditions de paiement, on a dit qu'on allait faire, on va rechercher s'il y a plusieurs conditions, 21 jours fin de mois. C'est nos conditions habituelles. Et il nous dit, ah non, qu'on a un délai de 60 jours fin de mois de facturation. Alors on est là, imaginons qu'on ne trouve pas ceci. On peut aller créer une nouvelle condition qui serait par exemple 60 jours fin de mois de facturation. C'est évidemment exceptionnel, hein, mais c'est pour l'exemple. Ici, 60 jours fin de mois. On va la créer ici. Combien de jours on aurait
qui nous sont précisés. 60. De nouveau, on a notre bug qui s'affiche. On va voir si ça continue. On va la sauvegarder. On va regarder si elle est bien appliquée. Donc, quand on va changer ici pour aller vérifier nos conditions, il faut savoir que notre facture est sauvée en brouillon. Et on voit qu'on a ce 60 jours qui ne s'affiche pas. Maintenant, on est bien avec notre 60 jours fin de mois. C'est sauvegardé. On revient à notre facture client qui était en brouillon. Alors, quand est-ce qu'on doit dater la facture en date du 8 mai? Donc on peut aller préciser qu'on avait une facture du 8 mai. Et on ajoute nos différentes lignes. Imaginons qu'on a vendu des t-shirts, une centaine de t-shirts, 100 t-shirts, et aussi des montres. Quantité ici, 50 montres dans l'exemple. Voilà, on a notre facture qui est prête. On a bien 60 jours fin de mois. Si on veut voir à quoi ça ressemble, on peut faire un aperçu de notre facture. On a le client qui est bien défini, on a la bonne date de facture, on a nos t-shirts, nos conditions qui sont précisées, et c'est parfait. Ok, alors on vient sur la facture et on confirme notre facture. Imaginons que on va imprimer notre facture pour l'envoyer au client. Elle est imprimée et donc Odoo va directement générer une facture PDF qu'on peut voir ici, qui est reprise. Imaginons à nouveau que le paiement a été effectué et on a un paiement qui aurait été en fait déjà enregistré. On enregistre le paiement. Imaginons qu'il avait déjà payé à l'avance, que c'était déjà même payé le 2 mai. Ici, on crée le paiement et elle est ici définie en paiement. Évidemment, Odoo ne va enregistrer la vérification de paiement que s'il télécharge des extraits, ce qu'on ne va pas faire ici dans un processus de formation. Mais on a bien dans la liste de nos paiements réalisés, ici un paiement qui aurait été réalisé par le club. On peut aller voir dans notre bilan comment ça a été impacté. Toujours aller regarder s'il y a des factures non facturées. Oui, donc ça c'est. Donc ça, vous devez savoir que Odoo ajoute des exemples d'écriture pour vous montrer comment faire. Et donc on regarde ici, actifs circulants, 180 000. Ah oui, on a ici des informations. On a une facture qui est en attente, qui serait arrivée de notre client. On voit qu'on a des créances, la TVA récupérée sur la facture qu'on a vers notre fournisseur. On regarde au niveau de notre résultat qu'il y a déjà un bénéfice qui est calculé. On va voir après pourquoi. Et on a ici une dette, a priori ce qu'on doit à notre fournisseur comme montant qui est précisé. Les impôts, c'est la TVA qu'on doit les reverser en fait à l'office de la TVA parce qu'on a facturé ça à notre client. Allons voir le compte de résultat pour voir si tout est bien enregistré. Est-ce qu'on a notre chiffre d'affaires ici? On a les ventes qui sont en montant hors TVA, mais de l'autre côté, on a les achats de matières premières qui s'enregistrent directement en comptabilité belge dans le compte de résultat. On ne va pas avoir ça qui est enregistré au stock et puis enlevé. Chaque fois qu'on fait des achats à nos fournisseurs, on va avoir ça qui est pris directement comme coût, comme charge dans le compte de résultat. Et ce n'est que quand on fera l'inventaire, quand on veut faire le bilan, généralement fin d'année par exemple, où on va ajuster éventuellement les stocks. Si on n'a pas tout vendu, on a des valeurs en stock qui ont la valeur au bilan. Si on a réutilisé du stock qu'on avait en début de période, ça va être retiré aussi du stock qu'on avait. Ce sont des écritures de fin de période. Donc, on a bien au niveau de notre client ici la facture
qui a été enregistré, on a bien le paiement qui a été comptabilisé, on avait bien nos produits qui ont été définis, on avait bien le client qui était là. Imaginons qu'on nous dit qu'on a un autre client qui va bientôt nous faire des commandes et on veut déjà créer la fiche signalétique. Imaginons ici que c'est Store 7. On va aller chercher cette entreprise, voir si on la retrouve. Voilà, on l'a retrouvée ici. On reprend son numéro d'identification. On n'oublie pas d'ajouter le BE. Hop. Donc si ça ne s'affiche pas, hop, vous faites ceci. On regarde que c'est en fait Store 7 est un nom commercial qui est donné à cette entreprise. Voilà, c'est la dénomination, mais le vrai nom de l'entreprise ici, c'est Galis. Si nous, on veut pouvoir échanger avec eux sur cette base-là, on peut toujours mettre ce genre d'informations. Voilà. Après ces différents encodages, on regarde au niveau de nos clients qu'on a bien Clutenis, Galis. On avait bien notre fournisseur qui a été encodé. On a notre facture fournisseur qui a été encodée. Et si on ne nous a pas encore dit qu'il y a le paiement, ben, on considère qu'elle n'a pas été payée. Donc ils vont identifier qu'on n'a pas respecté le délai ici. Effectivement, 30 jours fin de mois. 30 jours, c'était le 28 mai qu'on aurait dû payer. Et on a nos bilans et comptes de résultats qui sont prêts. On peut aller télécharger la version PDF. On peut avoir la version Excel également. On peut faire la même chose pour notre compte de résultats, prendre la version PDF, prendre la version Excel, et on a même ici notre déclaration de TVA, qu'on peut également sortir en PDF ou en Excel. On voit qu'on a un élément supplémentaire qui est le XML. Donc XML, c'est fichier Extended Markup Language, donc ils sont faciles à lire par les bases de données, qui est le format qu'on pourrait utiliser pour envoyer directement au système de la TVA pour que tout se fasse en automatique. Et donc on voit bien qu'on avait des opérations qui étaient soumises à TVA, que nous-mêmes on a fait des achats ici. Et donc il va faire le solde entre les deux. Nous on doit verser le montant qui était ici. Donc, effectivement, au niveau de ma déclaration TVA, quand j'ai pas encore de paiement et que c'était sur une autre période, il faudrait que j'aille retrouver mon achat chez mon fournisseur. Donc, on peut personnaliser, par exemple, jusqu'au 31 mai. Et retrouver nos différents éléments, dont l'achat de marchandises qu'on avait fait de 4 700 € chez Icewatch, qui va se retrouver ici, complété. Ouais, et donc, on peut reprendre de nouveau cette version complète où on a bien toutes nos transactions. Il va nous créer plusieurs fichiers, et donc, vous avez tous ces fichiers qui vont se retrouver sur votre disque dur. On a notre facture, on peut ajouter encore ce qu'on aurait trouvé sur la banque Carrefour. On peut créer un nouveau dossier avec Odo Travaux ici, 2023 juin. Hop. Voilà. On copie-colle le tout ici. On peut également, si on veut... Ah oui, j'ai mes apps. N'oubliez pas de bien fermer tous vos fichiers s'ils étaient ouverts pour pouvoir bien les déplacer. Imaginons qu'on veut également sauver notre recherche sur la banque Carrefour. On voit qu'on peut ici sélectionner toutes nos données qu'on aurait à la banque Carrefour ici et les recopier et les sauver également. Donc vous sauvez tout ça et vous pouvez alors, si vous voulez sauvegarder le tout, faites une archive zip par exemple,
Donc, en fonction des systèmes que vous avez, ce sera généralement envoyé vers dossier compressé. Et vous avez un dossier compressé que vous pouvez envoyer par email. Voilà, on a fait en 25 minutes la création complète d'une entreprise sur Odoo.